Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui marche vers Jérusalem et alors qu'il est en train d'entrer dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtent à distance et lui crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Les lépreux à l'époque de Jésus, c'était des personnes qui étaient exclues de la société parce que la lèpre était considérée comme une maladie hautement contagieuse et on avait peur de cette maladie. Et donc, lorsqu'une personne avait la lèpre, elle devait abandonner sa famille, abandonner la vie sociale et sortir des lieux habités et aller vivre à l'écart, en dehors. Et les seuls compagnons dans les lépreux, c'était des autres lépreux. Et les lépreux avaient l'obligation, lorsque quelqu'un s'approchait, ils devaient crier « impur, impur », afin que les autres puissent se rendre compte qu'il était lépreux et ne s'approchent pas. Et s'ils ne criaient pas ça, les gens avaient le droit de les lapider, de leur lancer des pierres. Et en fait, être lépreux, c'était vraiment être exclu totalement de la société. Et voilà que ces 10 lépreux s'approchent de Jésus et au lieu de crier « impur, impur », qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Bon, c'est clair, ils s'arrêtent à distance, comme la loi leur imposait, mais au lieu de crier leur condamnation impure, ils demandent à Jésus d'intervenir. « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Et à cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». On peut être surpris pourquoi Jésus ne fait pas une prière de guérison où leur dit « Je vous guéris, soyez guéris ». Il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pourquoi? Tout simplement parce que, toujours à l'époque de Jésus, les personnes qui avaient la lèpre, avant de pouvoir être réintégrées dans la société, s'ils étaient guéris, ils devaient aller se montrer aux prêtres. Et c'était les prêtres qui constataient leur guérison et qui, après avoir examiné leur corps, après avoir examiné et vu qu'il n'y avait plus de traces de lèpre, ils leur donnaient l'autorisation de recommencer la vie sociale. Et donc, Jésus leur dit d'observer la loi et donc allez vous montrer aux prêtres. Et il met leur foi en action parce qu'ils partent alors qu'ils ne sont pas encore guéris. Et très souvent, nous devons vraiment mettre notre foi en action, agir selon la parole de Dieu. Dieu nous parle et nous devons lui obéir si nous voulons voir des miracles dans nos vies, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Et alors, ces lépreux partent et en cours de route, ils furent purifiés. Alors qu'ils sont en train de marcher, on ne sait pas combien de temps ils ont marché, peut-être qu'ils ont marché quelques heures, peut-être même plusieurs jours, parce qu'ils n'étaient pas tout près de Jérusalem. Et en cours de route, ils furent purifiés. Et qu'est-ce qui se passe? L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Et les autres, où est-ce qu'ils étaient? Ils ont continué leur chemin, ils sont allés se montrer
aux prêtres pour que les prêtres constatent qu'ils sont guéris. Mais cet homme revient, et il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Et or, c'était un Samaritain. Et pourquoi cet homme est revenu? Simplement parce qu'il voulait rendre grâce à Jésus, le remercier. Pour lui, c'était plus important d'aller remercier Jésus que d'observer la loi, de courir chez les prêtres pour pouvoir être réintégré dans la société. Et Jésus, prenant la parole, dit « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Où sont-ils? Ils sont justement chez les prêtres. Ils sont en chemin chez les prêtres pour que les prêtres constatent qu'ils sont guéris et qu'ils puissent recommencer leur vie normale et qu'ils puissent retourner à leur maison, qu'ils puissent vraiment vivre une vie en plénitude. Et Jésus dit, il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit, relève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. La parole sauvé en grec c'est sozo. Et sozo ça signifie un salut complet de tout l'homme, corps, âme, esprit. Une guérison physique, oui, mais aussi une guérison spirituelle, la réconciliation avec Dieu, une guérison émotionnelle de toutes ces peurs, ces angoisses que ce lépreux avait eues pour avoir cette maladie, être rejeté de la société. Ta foi t'a sauvé. Il a reçu une guérison complète, une guérison, une réconciliation avec Dieu et une réintégration dans le plan de Dieu pour sa propre vie. Les autres, les 9 autres, ils avaient reçu une guérison physique. Et ils se sont contentés de cette guérison physique et on décide, alors on est guéri, on recommence à vivre, c'est super, mais ils ont oublié une des choses les plus essentielles, la gratitude. Et la gratitude envers Dieu et la gratitude envers Jésus. Le Samaritain qui est revenu, il a reçu la guérison physique, mais il a reçu aussi une guérison spirituelle, une guérison complète. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sozo. Tu as reçu une guérison de tout ton être et tu es réintégré dans le plan d'amour de Dieu pour ta propre vie. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous voyons dans le ministère de notre communauté, nous prions pour les malades et nous voyons beaucoup de malades guérir. Mais malheureusement, comme au temps de Jésus, il y a seulement 1 sur 10 qui vraiment revient, témoigne, remercie le Seigneur, et la majorité s'en vont tranquilles, on recommence notre propre vie, on est content, on est guéri, et on oublie que la guérison divine, c'est un signe de l'amour de Dieu pour nous aider à prendre une décision, pour nous aider à prendre conscience que nous avons besoin radicalement du Seigneur dans notre vie. La guérison, c'est un signe pour que nous rendions gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur et que nous rétablissions une relation avec lui pour que nous mettions Jésus au centre de notre vie. La guérison, c'est un signe pour nous aider à accueillir Jésus dans notre vie. Et accueillir Jésus dans notre vie, ce n'est pas une chose que nous faisons instantanément. C'est une chose qui se répète jour après jour, en accueillant sa parole, en nous mettant à son écoute. Et en fait, ce que nous avons lu juste avant l'évangile, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Dieu a un plan pour ta vie. Et sa volonté, c'est que tu le remercies en toutes circonstances. Parce que lorsque tu le remercies, tu es en train de reconnaître sa présence avec toi qui t'accompagne et tu le remercies parce que tu as confiance que lui est là, qu'il agit et qu'il te soutient, qu'il te protège. Lorsque tu le remercies, tu es en train de mettre en action ta foi et tu es en train d'établir une relation personnelle avec ce Dieu qui t'aime.
Et donc, aujourd'hui, Jésus guérit. Il guérit encore. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais la guérison, c'est un signe pour nous aider à accueillir Jésus dans notre vie. La guérison n'est pas un but en soi. Et beaucoup de personnes recherchent la guérison simplement parce qu'ils veulent recommencer à vivre comme avant, mais leur relation avec Dieu ne change pas. Et là, c'est triste parce qu'ils reçoivent seulement la guérison physique et tout le reste, tout ce que Dieu voulait leur donner à travers ce signe de la guérison physique, c'était surtout une réconciliation avec lui, une nouvelle vie de communion avec lui. Bien souvent, les gens passent complètement à côté de cela. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il te dit simplement, recherche-moi de tout ton cœur. Recherche-moi dans ma parole. Désire me rencontrer. Recherche ma face. Recherche-moi de tout ton cœur pour que je puisse entrer dans ta vie. Accueille-moi. Accueille-moi à travers la parole, accueille-moi à travers l'Eucharistie et rends grâce. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Et puis fais comme ce Samaritain qui est revenu, il est venu témoigner qu'il avait été guéri. Le témoignage est une chose fondamentale. Dans la vie chrétienne, témoigner, c'est faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour témoigner son amour et pour aider d'autres personnes à découvrir son amour. Et alors, lorsque nous le faisons, nous allons faire l'expérience du salut, l'expérience de la réconciliation avec Dieu, l'expérience de la venue du Seigneur dans notre vie, qui vient nous restaurer, qui vient nous renouveler et qui vient pour nous donner de vivre une vie en abondance. Oui Seigneur, merci. Merci pour ces paroles merveilleuses. Merci pour l'exemple de ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu pour te remercier et rendre gloire à Dieu. Donne-nous, Seigneur, de suivre son exemple et de vivre une vie de gratitude, une vie où nous recherchons la communion avec toi pour pouvoir vivre dans la plénitude de ton amour. Merci, Seigneur. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.